Hey mes beauties! Aujourd'hui on se retrouve pour un big haul de fou! De fou! L'hiver approche. Clairement, je me suis dit, j'ai besoin de tout. Excuse! Du coup dans ce haul, ça va être de la mode, ça va être de la déco. Beauté, je dirais pas parce qu'il y a que deux trucs, mais bon, quand même un petit peu de beauté. Et voilà! On va commencer par la déco. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, j'ai craqué chez Maison du Monde et j'avais acheté quelques articles. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir, parce que j'avais commencé à acheter du coup certaines pièces de la collection que j'adore. Et donc j'ai continué. Voilà. Oui, énorme sac, parce que bon bah j'ai recraqué hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'hab, je m'embête pas à vous dire les prix, ça sera listé sur la vidéo. Du coup pour commencer chez Maison du Monde, j'ai trouvé ça. Donc ce sont plein de petits cadres, alors ils sont pas accrochés hein. On les met comme on veut. Et je me suis dit que pour habiller les murs de ma chambre qui sont déjà bien habillés, mais bon, on en a jamais trop hein. J'ai trouvé ceci. Donc vous avez vraiment plein de tailles différentes et voilà avec des petits, un petit flamant rose, pas mal de petits choses. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment donc les couleurs cuivrées en fait des cadres. Vraiment plutôt pour vous montrer les articles cuivrés qui sont dans ma chambre. C'est surtout pour ça que je les ai pris. D'ailleurs on est d'accord, je mets pas de photos, je garde bien les images dedans. Puisque mon mec il me dit bah tu vas quand même mettre des photos. Bah non, en fait je l'achète vraiment pour les images. Bah non, les photos c'est kitsch de mettre beaucoup de photos dans des petits cadres un peu partout dans la chambre. Mais au mur... non, j'ai pas envie. Ensuite, chez Maison du Monde, j'ai trouvé ceci. Voilà, c'est des petites étagères. Donc en bois brut, voilà. Et sur les côtés, on retrouve notre fameux or cuivré. Et j'ai pris ceci du coup pour pouvoir exposer soit mes parfums, des produits, etc. J'ai vraiment envie que ça rentre dans mon dressing, ça ne rentre pas. Donc je vais mettre une nouvelle disposition. C'est vraiment pour mettre tout ce que j'ai besoin à portée de main, donc parfum, voilà, tout ce que j'aime du coup mettre en valeur dans ma chambre. Ensuite j'ai pris ça, alors ils font aussi pas mal de petits matériels pour bureau comme ceci. Et tout simplement c'est pour ranger mes palettes de maquillage, je trouvais ça judicieux du coup, les palettes que je préfère de les mettre là-dedans. Parce que généralement, je sais pas si vous êtes comme moi, on a une palette, on vient de l'avoir donc on l'utilise. On a une nouvelle palette donc on n'utilise plus l'autre, on la range dans la commode. Et là, on oublie qu'on l'a. C'est-à-dire que très souvent, ça m'arrive, j'ouvre mon tiroir et je me dis « oh bah celle-là, j'utilise plus ». Bah ouais, mais je la vois pas tous les jours. Donc du coup, j'y pense pas clairement. Donc, je devrais y remettre. Si vous avez remarqué, pour le moment, c'est utile. Un cadre, utile aussi. Donc dans mon autre vidéo Maison du Monde, j'avais pris un autre petit cadre plus fin et là j'ai pris un plus gros cadre. Donc cette fois-ci je vais mettre une photo. Ça permet vraiment de donner des touches d'or cuivré. Ensuite dans la déco qui ne sert à rien, donc j'ai craqué. Ce n'est même pas c'est pas or cuivré hein, c'est or tout court. C'est ça, mais c'est totalement magnifique, vous trouvez pas? Alors c'est un petit sablier, un gros sablier même. Et regardez, oh c'est trop beau, je l'aime trop. Non franchement je l'adore. C'est vraiment que décoratif, voilà, mais c'est trop joli. Et ouais, je sais pas, ça me détend. Du coup de temps en temps, allez hop, dès que je rentre dans la chambre, j'y touche quoi. Mais je vais finir par le casser clairement. Mais je le trouve vraiment beau. Alors voilà, c'est or, ça choque pas non plus avec l'or cuivré. Donc je l'ai pris. Et alors celle-ci, You Are Just Lovely, je l'ai pris. J'ai retrouvé la couleur dessus. Et alors, c'est une bougie. Mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle sent bon! Elle sent super bon. Franchement, si vous passez dans un Maison du Monde, sentez-la parce que vous risquerez de l'acheter du coup. Parce qu'elle sent super bon. Vous penserez à moi si vous sentez la bougie parce que j'adore quoi. Je passe devant, je l'ouvre et je suis comme ça. Limite, j'ai pas envie de laisser le pochon dessus qui est super beau avec le petit ananas. Mais oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Je pourrais pas vous décrire l'odeur. Mais c'est une odeur ouais, de confort quoi, comme si vous vous mettiez dans vos coussins tout doux. Je divague, mais quand même. Vous savez ces odeurs réconfortantes là.
un peu sucré quand même. Et pour finir chez Maison du Monde, j'ai pris ça. C'est une housse de coussin, donc je voulais un coussin, enfin des coussins qui rappellent la décoration, sauf que j'ai une parure de lit en ce moment que j'adore, ça va pas du tout parce qu'il aurait fallu que ce soit un fond blanc, et là on est sur un fond beige, donc je ne sais pas si je vais garder la housse. Je me tâte, je réfléchis, sauf si bien sûr je change de parure, mais bon c'est gênant quoi d'avoir un coussin qui va pas avec toutes ces parures, j'aime bien avoir des coussins neutres. Donc à voir si je la garde ou pas. Mais quand même c'est super joli hein, les motifs. Vous avez vraiment plein de coussins chez Maison du Monde. Il a fallu que je craque sur celui-ci qui ne va pas avec mon lit. On va continuer avec les deux petites choses que j'ai pris de chez Sephora. Alors j'avais besoin d'un eyeliner tout simplement. Le basique de chez Sephora j'ai pris. Donc voilà. Je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra mais il est assez noir. Voilà, donc la pointe est assez fine pour pouvoir travailler soit un trait épais, soit un trait fin bien sûr. Il se travaille super bien, donc voilà. Après, une vidéo Sephora arrivera certainement prochainement, mais très bon eyeliner. Je vous dirai s'il tient longtemps. Et j'ai eu du coup aussi de la marque Sephora, vous savez que j'en ai acheté pas mal dans ma vidéo unboxing du coup, ou haul unboxing de chez Sephora. Je vous mettrai bien sûr le lien de cette vidéo si vous voulez la voir de toutes mes achats chez Sephora. Et j'ai trouvé celui-ci que je voulais depuis très longtemps. C'est le rouge velouté sans transfert, donc je le porte sur mes lèvres. Alors les autres couleurs que j'avais pris étaient beaucoup plus claires et là j'ai trouvé le numéro 13 qui n'est jamais dispo en magasin. Donc voilà, et c'est une couleur absolument magnifique, je l'adore, c'est si bien que j'ai envie de le mettre tous les jours en ce moment. On passe à la mode. Alors là, l'hiver arrive à grands pas et il commence à faire de plus en plus froid et je cherchais des pulls. Je me dis mais j'ai pas de pull. Sauf que chez moi, gros souci, c'est que dès que j'essaie un pull basique, je ne l'aime pas. Il est simple. Si c'est un carré, ça ne me va pas. J'ai l'impression que t'es une boule là-dedans. Enfin, clairement, non. Et moi j'aime tout ce qui est pull, voilà, comme celui-ci que j'ai trouvé d'ailleurs chez Naftaf. Et qui a une originalité. Donc là j'ai adoré la découpe, le travail du pull. Voilà, tout ce qui est un pull même tout simple avec une toute petite originalité, je prends. Vous vouliez que je vous parle de chez Naftaf, mais je vais commencer par Mango. Donc chez Mango j'ai trouvé deux pulls. Voilà, couleur kaki celui-ci. Donc kaki en effet, donc cache-cœur vraiment qui se croise. Voilà, l'originalité de ce petit pull là c'est qu'il est chaud et que du coup ça se croise, qu'il y a un effet cache-cœur. Voilà, tout simplement, je demande pas plus, j'aime bien aussi que ça reste simple. J'aime beaucoup et j'aime bien la couleur parce que c'est vraiment une couleur hivernale. Autre pull chez Mango, alors tout simple aussi. Donc là on part vraiment, si vous le voyez comme ça on se dit tout simple. Mais alors j'aimais bien du coup le fait qu'il soit plus long à l'arrière, qu'il soit du coup plus court devant, forcément. Et du coup la petite originalité sur les manches avec le petit lacet, ça j'aimais beaucoup. Donc voilà, petit pull Mango, on verra si les pulls vieillissent bien parce que généralement les pulls en général, ça fait quelques mois puis ça se met à boulocher, il suffit qu'il y ait de l'acrylique dedans et c'est la fin. On verra comment ils vont vieillir. Ensuite Naf, j'ai vraiment adoré certaines pièces. Du coup je cherchais pareil des pulls désespérément parce que je suis rentrée chez H&M, je n'ai absolument rien trouvé, mais rien. C'est à dire que les pulls basiques, mais j'avais pas envie d'essayer, donc je sais pas pourquoi la collection H&M ne m'a pas plu. Donc je suis partie chez Naf. Donc j'ai trouvé ce magnifique pull vraiment bien travaillé et il a 30% d'angora, donc il est fin et en même temps il est très chaud. Le seul souci que j'ai c'est que je le savais en l'achetant, hein, il perd du coup ses poils hein, et du coup j'en mets partout, donc à ne surtout pas mettre un jean noir avec parce que sinon c'est la catastrophe assurée. Je sais pas si vous allez voir, vous avez la découpe pareil dans le dos. De même pour cette cape qui est absolument très jolie. J'ai adoré les couleurs gris et rose. Je trouvais que ça faisait pas tristounet parce que souvent quand on rentre dans un magasin pendant l'hiver, on trouve que du noir, du gris, du foncé.
pas des couleurs très claires. Que là voilà, ça me fait un mélange de gris, de blanc et de rose qui fait que ça reste très lumineux. Mais pareil, très chaud, donc j'adore. Ça me permet de pas mettre de manteau, je mets une veste et je mets la cape par dessus. Sauf que pareil, elle pluche énormément. J'ai eu le malheur de mettre un jean noir avec. Je vous dis pas l'horreur. Mais donc je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a de l'angora. J'ai coupé l'étiquette, mais je pense parce que clairement, voilà. Donc je vais essayer la méthode de grand-mère, on verra si ça marche. De la laver et de la congeler. On verra si ça marche, si ça perd plus ses poils. J'ai un peu peur de l'abîmer. Donc je vais d'abord tester sur la cape avant le pull parce que je préfère le pull à la cape. C'était sympa toute mon explication. Troisième chose que j'ai trouvé chez Naf Naf, donc je l'ai déjà porté, ça se voit il est déjà sale. Je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses puisque clairement sur moi ça fait vraiment petite écolière toute douce, petite fille gentille. Bon, petite fille j'abuse un peu. Mais voilà, ça fait vraiment quelque chose de très sage chez moi que je déteste. Donc, sauf que je pense la mettre avec une mini-jupe un peu volante, avec des petites bottines, ça peut être sympa, un petit simili-cuir. Comme ça, ça fait sage et à la fois, je donne un petit côté rock à la tenue qui me plaît beaucoup. Donc le décalage des deux me plaît. Même avec un jean, je l'ai porté avec un jean et des boots, pareil, un jean noir, une belle ceinture noire aussi, quelque chose voilà, avec une jolie veste. C'est plutôt sympa et j'adore pareil le rose poudré. On n'est pas dans une couleur foncée donc c'est un petit peu moins chaud. Mais c'est une bonne alternative au pull, manche longue en plus. Donc clairement vous mettez ça avec une veste, vous n'avez pas froid. Cet hiver j'avais besoin de renouveler mes chaussures. Donc j'avais tout ce qui était marron mais j'avais plus du tout de chaussures noires. Mes chaussures noires étaient devenues abîmées. Clairement le noir c'est ce qui va avec tout. Donc je cherchais vraiment des bottines qui puissent aller avec tout et des cuissardes. Alors cuissardes j'ai pas trouvé encore mon bonheur puisque je voudrais des cuissardes qui ne me fassent pas trop vulgaires mais en même temps pas trop plat non plus puisque je trouve que ça me tasse. Bon, bref. Et donc il n'y avait plus ma pointure dans les cuissardes que je voulais. Donc clairement j'ai pris des bottines donc je voulais des bottines qui fassent assez rock mais en même temps assez féminin, un peu entre les deux, qui est ce côté voilà Chelsea et en même temps voilà qui est les boucles de l'autre côté. Donc j'aimais bien en fait ce genre de chaussures, sauf que là j'ai vraiment trouvé dans la chaussure les deux choses que j'aime. Avec un talon carré, donc assez confortable, qui me permet du coup de pas avoir mal aux pieds et de marcher quand même pas mal avec. Voilà, c'est pas la chaussure qu'on se dit bah non, je l'aimais pas parce que sinon j'aurais mal aux pieds. Donc là c'est vraiment la chaussure bateau qui va me servir tout l'hiver, assez courte, ne monte pas trop haut et ça permet du coup que je puisse la mettre avec des robes et donc du coup des jeans. Donc voilà, j'ai trouvé des super chaussures et ça je les ai trouvées chez San Marina. Bien sûr c'est du cuir hein. Donc je les ai même déjà cirées. Et ça permet que je les garde un peu plus longtemps. J'aime bien voilà, quand j'achète des bottines comme ça, pouvoir les garder même plusieurs années si possible. Donc on verra si pareil elles vieillissent bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté vous vos articles que vous voulez pour l'hiver. Dites-moi si vous avez vu des cuissardes un peu comme je parle. Pas de talon aiguille mais un talon carré. Pas trop haut non plus et qui puisse bien tenir sur la jambe et qui fasse pas boudin et qui soit noir et voilà, relou.com, c'est moi. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram ou ma page Facebook. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Tu peux aussi regarder mes 2 dernières vidéos si tu as envie de rester sur ma chaîne et tu peux aussi participer à mon concours qui se passe sur Facebook ou sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos.